Avez-vous déjà pratiqué la méditation ou la réflexion? La réflexion est ce qui peut nous apporter la connaissance de soi. En termes simples, méditer ou réfléchir, c'est se concentrer sur quelque chose ou rien du tout, les yeux fermés en respirant. Beaucoup de gens confondent la réflexion avec la pensée. Cependant, si vous l'observez, vous comprendrez que les postures et la respiration sont ce qui distingue la réflexion de la pensée. Une pensée longue et profonde peut inconsciemment arrêter notre respiration et sans oxygène, notre cerveau ou notre cœur peut cesser de fonctionner, ce qui peut entraîner notre mort. Il est également important de savoir que notre cerveau traite environ 30 000 pensées par heure et plus de 60 000 en une journée entière pour se maintenir occupé. Ce nombre est assez grand pour épuiser notre cerveau. Et surtout, beaucoup de ces pensées peuvent avoir un impact négatif sur nos émotions, nous rendant tristes ou anxieux. Le premier cadeau de la réflexion est la pleine conscience. Ici, la conscience 1 est une capacité progressive, une capacité qui nous permet d'éliminer toute pensée négative ou indésirable de notre esprit. Nous concentrons notre attention uniquement sur les pensées qui sont essentielles pour nous et qui nous aident dans notre vie et notre développement. Le deuxième cadeau de la méditation est l'intelligence émotionnelle qui nous permet de maîtriser continuellement nos émotions pour éviter de commettre des erreurs ou des péchés dont nous pourrions regretter toute notre vie. Et le troisième cadeau est la connaissance continue de la méditation. Aujourd'hui, la méditation fait partie du mode de vie de la plupart des personnes réussies et occupées dans le monde. Et la raison est la connaissance continue qu'ils acquièrent à travers leur méditation quotidienne pour devenir ce qu'ils veulent être et créer. Actuellement, si vous êtes en échec, malheureux ou agité, c'est à cause de votre connaissance limitée. La question est maintenant, où se trouve la bibliothèque de cette connaissance infinie? Et comment pouvons-nous y accéder? Vous serez surpris de savoir que notre immense intelligence est en nous, ce que nous appelons aussi l'esprit conscient. Et c'est la méditation qui nous donne cet œil pour voir et lire. Mais pour y arriver, notre esprit conscient ou pleine conscience et intelligence émotionnelle sont indispensables. Et c'est la méditation qui nous aide à obtenir les deux pour devenir membre de cette bibliothèque de savoir immense. Imaginez une bibliothèque qui ne contient pas seulement des réponses sur comment réussir, être heureux ou rester calme, mais aussi de grandes questions comme « Qui suis-je ? Qui m'a créé ? Et pourquoi ?» Et c'est par la méditation que nous pouvons atteindre l'illumination, découvrir le but et le sens de notre vie. Voulez-vous devenir membre de cette bibliothèque? N'importe qui peut devenir membre de cette bibliothèque de savoir infini en intégrant 30 à 40 minutes de méditation dans sa routine quotidienne. Mais la méditation, comme toute autre chose dans notre vie, commence par notre propre volonté. Tout moment est bon pour méditer, mais le calme entre 4 heures et 6 heures du matin est considéré comme optimal pour la pratique. Notre environnement a un impact profond sur nous. C'est pourquoi il est important de choisir un endroit confortable où vous pouvez méditer 30 minutes chaque jour sans interruption. Une musique douce, une lumière tamisée, un parfum naturel et un tapis de laine jaune nous aident à méditer rapidement. Comment apprendre la méditation?
N'importe qui peut apprendre le processus de méditation en 4 étapes simples pour en tirer le maximum de bénéfices. La préparation ou préparation, d'abord mentale et physique, la stabilité ou immobilité, ensuite la vibration corporelle, et enfin le silence est la 4e et dernière étape de la méditation. Pour se préparer, prenez un bain ou au moins lavez votre visage, votre tête et l'arrière de votre cou avec de l'eau froide. L'eau froide rafraîchit notre corps et notre tête pendant la méditation. Elle nous garde au frais face à la chaleur de notre énergie. C'est la prochaine étape. Apportez de la stabilité à la fois physique et mentale. Fermez simplement les yeux et asseyez-vous pour limiter facilement vos mouvements physiques. Si votre corps le permet, asseyez-vous par terre en position du lotus pour méditer. Je l'appelle le pasteur satellite, où notre tête fonctionne comme un émetteur et un récepteur, et la courbe de nos jambes devient notre antenne. Si possible, orientez votre visage vers l'est et fermez les yeux. L'important est de garder le dos droit, surtout le bas du dos. Vous pouvez vous appuyer contre un mur si nécessaire. Et si vous ne pouvez pas vous asseoir par terre, utilisez une chaise. Une fois que vous êtes confortablement assis, la prochaine étape est nécessaire. Pour l'énergie, rien dans ce monde ne fonctionne sans énergie. Alors frottez vos mains ensemble jusqu'à ce qu'elles soient chaudes. Appliquez doucement cette chaleur sur votre visage, votre tête, derrière votre cou et sous votre menton. Comme si vous nettoyiez un globe en verre avec un tissu de velours. Puisque nous allons utiliser notre cerveau en méditation, qui nécessite plus d'oxygène que tout autre organe du corps, et pour cet oxygène supplémentaire, nous avons besoin d'un modèle de respiration spécial. Il faut choisir le pranayama ou l'alternance nasale, le modèle le plus courant, où nous respirons par une narine à la fois et expirons par l'autre. Et un autre modèle de respiration courant est respirer lentement et profondément par les 2 narines et expirer par la bouche. Répétez n'importe quel processus pendant quelques secondes jusqu'à ce que le corps et l'esprit soient calmes. Maintenant, vous pouvez respirer normalement, mais assurez-vous de continuer à respirer pendant toute la méditation. Utilisons maintenant la technique de la boule de 9 quilles pour calmer rapidement votre esprit. Vous avez peut-être déjà joué au bowling à 9 quilles où vous lancez une boule vers 9 quilles. Imaginez comment nous tenons la boule de 9 quilles. Utilisez votre index, majeur et pouce pour former un igai avec l'index, le majeur et le pouce. Placez votre majeur et votre index, que vous appelez le doigt du milieu et l'index, juste au-dessus de vos paupières et tournez-les lentement en fermant les yeux. Placez votre pouce sous votre menton et ajustez la bande entre vos doigts pour qu'elle soit juste sous vos 2 narines. Concentrez-vous maintenant sur votre respiration. Comment elle entre et sort par les narines.
Concentrez-vous un moment sur l'endroit où votre souffle touche votre doigt. Continuez ainsi pendant un moment. C'est la méthode la plus simple pour concentrer votre attention en un point. Vous atteindrez un état où votre esprit est disponible, car vous avez forcé votre esprit à se concentrer sur votre respiration, donc les autres pensées disparaîtront. C'est la troisième étape progressive de la méditation. Les entreprises sont liées au mot vibration, aux ondes sonores. Et il y a des sons que nous appelons mantras. Comme son nom l'indique, le mantra est composé de deux mots, man, qui signifie esprit, et tra, qui signifie dévier ou changer l'humeur par la répétition continue du mantra. Cela nous aide à capter la fréquence de la bibliothèque de la connaissance en plaçant notre corps dans une haute vibration. Tout comme nous pouvons capter une station en réglant le tuner d'une station de radio. Un mantra est un son qui nous aide à maîtriser notre esprit et nos émotions. Ommettez un tel son ou mantra. Suivant. Utilisez Om pendant quelques minutes, gardez les yeux fermez et concentrez-vous sur votre respiration et bientôt vous. Ressentirez une vibration dans votre bouche, sur votre front, qui peut être ressentie de votre gorge à votre colonne vertébrale. La dernière étape de la méditation est le silence, où le pratiquant passe le plus de temps. Essayez de rester silencieux, respirez consciemment, gardez les yeux fermés et la colonne vertébrale droite, et concentrez-vous sur votre respiration pour prolonger cette expérience en observant comment elle entre et sort par vos narines. Après un moment, votre corps et votre esprit seront complètement calmes. Et maintenant, vous êtes prêt à entrer dans cette bibliothèque subtile pour ces expériences mystérieuses, pour l'intelligence de créer de nouvelles opportunités et surtout pour la paix intérieure. Il est conseillé d'écrire vos nouvelles idées dans votre journal à la fin de la méditation. Après la méditation, reposez-vous un peu, frottez vos mains jusqu'à ce qu'elles soient chaudes et passez-les sur votre visage, votre tête, derrière votre cou et sous votre menton. Rappelez-vous, rien ne se fera en un jour. Pour les 90 prochains jours, pratiquez la méditation avec discipline et créez la réalité de succès, de bonheur et de paix dans laquelle vous souhaitez vivre. Si vous avez aimé, partagez avec les autres. Merci beaucoup.